Bonsoir à tous et bienvenue au Gala 2021 de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Je me présente, mon nom est David Piché, je suis le coordonnateur de la Fondation et je serai votre animateur pour cette soirée. Ce soir, c'est votre soirée. On est ici pour célébrer. Célébrer votre talent, célébrer votre passion et tout le travail que vous avez accompli durant cette année. L'année 2020-2021 a durement touché le monde culturel et ses arts vivants. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous avez vécu des moments de doute et c'est tout à fait normal. Je tiens à féliciter votre résilience et votre persévérance dans ces moments uniques que notre planète traverse. Alors, peu importe si vous recevez ce soir une bourse ou une mention, sachez que vous devez en être fier du travail que vous avez accompli et continuer de croire en votre art. Une carrière, c'est rempli de défis, avec des victoires et ses embûches. C'est ce qui vous définit comme artiste et la Fondation de soutien aux arts croit en vous. La Fondation en est à sa 37e édition de remise de bourse. Nous soutenons 7 différents volets artistiques. La musique, le théâtre, l'art littéraire, l'art visuel, l'art médiatique, le cinéma et la danse. Malheureusement, le cinéma et l'art médiatique ne sont pas représentés cette année. Étant donné que nous sommes en virtuel ce soir, j'aimerais vous demander d'utiliser dans les commentaires et le chat pour nous faire part de vos émotions, vos wow de la soirée, pour féliciter vos pairs ou simplement pour nous saluer. Alors, avant de connaître les résultats, j'aimerais inviter le président du conseil d'administration, M. Régent Bertillaume, à venir vous dire un petit mot. Bon gala à tous. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette 37e remise de bourse de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Comme plusieurs autres organisations, nous avons été contraints de revoir nos processus de remise de bourse afin de tenir compte de la pandémie et des mesures imposées par la santé publique. Cependant, notre mission demeure inchangée, et ce, depuis la création de la Fondation en 1983. Aider financièrement nos jeunes artistes, soutenir leur démarche artistique et académique, contribuer à l'éclosion et au rayonnement de talents émergents et finalement accompagner les jeunes vers le milieu professionnel. Depuis plus d'1 an, le vaste monde des arts est profondément affecté par la situation pandémique. La Fondation de soutien aux arts de Laval a mis tout en œuvre pour continuer à supporter nos artistes. Au printemps de l'an dernier, en 2020, à quelques jours des auditions, nous avons été dans l'obligation de les annuler. À l'automne 2020, nous avons enfin réalisé des auditions en mode virtuel et nous avons décerné 18 bourses et 2 mentions, pour un total de 26 000 $. Pour la présente année, les auditions furent tenues virtuellement en avril dernier et ce soir, nous sommes fiers de pouvoir remettre 17 bourses et 11 mentions pour un total de 28 100 $. Je vous rappelle que le montant de chaque bourse au niveau collégial est de 1 000 $ et il est de 1 500 $ au niveau universitaire. Les mentions, quant à elles, représentent un montant de 300 $ pour les candidates et les candidats au collégial et 500 $ pour celles et ceux qui sont au niveau universitaire. De plus, nous décernerons la prestigieuse bourse Claude F. Lefebvre, d'un montant de 7 500 $. Je rappelle que cette bourse fut créée en l'honneur de Claude François Lefebvre, qui fut le fondateur de la Fondation de soutien aux arts de Laval et qui en a présidé les destinées jusqu'en 2011. La Fondation est encore une fois très heureuse de contribuer au développement et à l'épanouissement de nos jeunes et talentueux artistes de demain. Au fil des années, elle aura contribué au succès de nos artistes en offrant, depuis sa création, des bourses totalisant une somme de près de 2 millions, représentant 1866 bourses pour aider l'éclosion de nos talents lavallois. Ce travail de la Fondation a été rendu possible grâce à la générosité de ses donateurs, sans oublier l'appui logistique et financier de la Ville de Laval, avec en tête notre maire, M. Marc Demers,
Et j'aimerais ici souligner également le soutien indéfectible de Mme Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin et membre associé du comité exécutif de Ville de Laval. L'appui de la Ville pour nos artistes d'aujourd'hui et de demain est précieux et nous en sommes toujours très reconnaissants. Une célébration comme ce soir nous permet de souligner le travail de nos jeunes artistes et de les aider dans la poursuite de leurs rêves. Et pour nous, membres du conseil d'administration, remettre des bourses à nos jeunes, c'est notre récompense. Également, je profite de la tribune qui m'est offerte ce soir pour vous inviter à aller voir notre nouveau site Internet qui fut mis en ligne il y a quelques jours seulement. Nous espérons que cet outil de communication deviendra rapidement une référence incontournable dans le monde des arts. En terminant, j'adresserai quelques remerciements à toutes celles et ceux qui participent de près et de loin au succès de nos artistes et qui contribuent à garder cette fondation bien vivante. Parents et amis qui êtes toujours aux premières loges pour encourager et supporter nos artistes. La Ville de Laval, avec M. le maire Marc Demers et Mme Aline Dib, ainsi que toute l'équipe de Laval qui collabore au monde artistique. Les donateurs, les bénévoles pour leur importante contribution au succès de la Fondation. C'est grâce à vous si aujourd'hui, la Fondation demeure l'une des plus importantes du genre au Québec. Les membres du jury qui ont reçu nos jeunes en audition et qui les ont conseillés et qui avaient la difficile tâche de désigner les lauréats. Enfin, mes collègues au conseil d'administration de la Fondation, je vais les nommer, Jeannette Rioux, Pierre Collin, Claude-Marie Sauvé. De nouveaux venus cette année, Paul Lemay, Marius Brisson, Marcel Lemay, Guy MacDonald. Notre nouveau coordonnateur, musicien talentueux et ancien boursier de la Fondation, David Piché. Et enfin, j'aimerais souligner la grande contribution d'une de nos collègues, Isabelle Tremblay, qui nous quittera en juin prochain. Plusieurs d'entre vous la connaissez. Depuis près de 10 ans, elle a organisé et géré de main de maître le processus de remise de bourse, incluant l'organisation des galas qu'elle a également animés. Isabelle, au nom de nous tous, boursiers, parents, amis, collègues au CA, collaborateurs à la Ville, et j'en passe, nous te remercions pour ton engagement, pour ton travail, ta généreuse et importante contribution. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, grand succès à nos artistes et longue vie à la Fondation de soutien aux arts de Laval. Merci. Dans la catégorie art visuel, je voudrais tout d'abord remercier notre jury qui, cette année, était composé de Mademoiselle Liliane Audet, coordonnatrice à la médiation artistique de la salle Alfred Pellat, ainsi que Monsieur Marc-Olivier Lamotte, artiste visuel et muraliste. Pour tous les candidats qui voudraient avoir un retour sur leurs évaluations, vous pouvez communiquer avec moi et je vous ferai part des commentaires reçus lors de l'analyse de vos dossiers. Cette année, nous n'avons aucun représentant au niveau collégial, alors allons-y tout de suite au niveau universitaire. Avec une bourse, Marie-André Poulain. Avec une mention, Gabrielle White. Félicitations à vous deux. Alors voici quelques-unes des œuvres faites par nos deux artistes. Si vous désirez en voir davantage, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Nous ferons aussi tout au long de l'année des portraits de nos lauréats sur notre page Facebook, LinkedIn et sur notre toute nouvelle page web.
Enchaînons maintenant avec une performance spéciale d'un des membres de notre jury de cette année. Lauréat en 2015 de la médaille d'argent et du prix Christian Zimmerman lors du 17e concours international de piano Frédéric Chopin à Varsovie, M. Charles-Richard Hamelin s'illustre depuis très régulièrement en concert sur notre scène locale et à l'international. Sur disque, on lui doit 8 albums, tous parus sur Analecta. En avril dernier paraissait son tout nouveau disque des 24 préludes de Chopin. Alors, M. Hamelin nous fait donc l'honneur de nous interpréter le prélude 6, 7 et 8, tous sur son nouveau disque. Son album est maintenant disponible sur toutes les plateformes en ligne ainsi que dans tous vos disquaires. Bonne écoute.
danse cette année, nous avons eu la chance d'avoir sur notre jury la danseuse internationale, Madame Louise Lecavalier. Merci Louise pour votre temps et vos précieux commentaires. Alors, au niveau collégial, avec une bourse, Carlos Alexis Mendoza Bustinza, Justine Dagenet de Montigny. Félicitations à vous deux pour votre bourse. Impressionnés par sa technique et sa performance énergique à l'audition, Madame Lecavalier et moi-même avons décidé d'inviter Carlos Alexis à venir vous présenter son numéro au gala. Alors voici donc son interprétation extraite du spectacle Deux corps sur le comptoir de la danseuse et chorégraphe Jessica Serly et du danseur Nicolas Labelle. Le tout sur la musique originale du compositeur Jeremy Greenspan. Bonne écoute.
Dans notre volet littérature, nous avions la chance de compter encore cette année sur Madame Danielle Shelton sur notre jury. Madame Shelton est extrêmement dévouée à aider la relève lavalloise en art littéraire. Elle soutient nos boursiers depuis plusieurs années et ce, durant toute l'année afin de les aider à s'épanouir. Merci infiniment, Madame Shelton, pour votre travail très noble qui est digne d'une mention. Alors, au niveau universitaire, avec une bourse, Félicia Thibodeau. Félicitations, Félicia. Alors, pour souligner la plume et le travail de notre boursière, nous avons invité Félicia à venir nous lire un de ses poèmes. J'écris le doute planté dans la main, phalange fissurée par la peur. Sur chaque doigt, un galet posé comme une tombe sur une terre endormie, moite, appesantie par le gel des chrysanthèmes. 5 galets, de dos à sol, puis le néant brusque des avalanches. Je viens vous retrouver dans les crevasses de ce papier où je sombre depuis des mois. Au loin, mon souffle récolte les échardes de votre passage. Je les ai toutes comptées, ces échardes empues de monnaie, alignées comme des bijoux, des équateurs d'ébène le long des côtes. Palpez-moi, vous saurez tout. Dites-moi les reliefs, les esquilles d'abord, les montagnes ensuite. J'en prendrai bonne note. Une deuxième cloche de verre, la mienne en forme de cathédrale. Les rosaces m'ont toujours fait pleurer. Mais le principe est le suivant. Brisez-les de toutes vos forces. Hurlez-moi. C'est cela l'asphyxie, un torrent d'air. Dans le volet théâtre cette année, nous avions un jury composé de l'expérimentée Madame Béatrice Picard et d'une talentueuse actrice de la relève en Catherine Audrey Lachapelle. Merci à vous deux d'avoir su aiguiller nos candidats avec vos commentaires justes et enrichissants. Alors, au niveau collégial, avec une bourse, Laurence Trudel, Samuel Boulian. Au niveau universitaire, avec une bourse, Élie Marchand, Jacinthe Bellemare, Joanie Vignola. Avec une mention, Madani Tal Amadou, Sandrine Blondeau, Julie Le Talec. Alors, félicitations à vous tous. C'était super de vous voir aller durant vos auditions. J'ai hâte de vous voir l'an prochain. Alors, bonne continuation à tous. Dans le volet théâtre, le numéro qu'Élie Marchand nous a présenté lors de son audition a été en quelque sorte un coup de cœur pour notre jury. Élie se spécialise en théâtre jeune public et en théâtre d'objets. Alors, sans plus tarder, voici son numéro intitulé « Viola Desmond ». Viola Desmond est une femme d'affaires prospère. Elle possède son salon de beauté, développe ses propres produits pour les femmes noires et fonde une école d'esthétisme où elle enseigne aux femmes de sa communauté ce qu'elle sait faire. Elle a beaucoup de succès. Le 8 novembre 1946, Viola a un rendez-vous d'affaires dans une autre ville. Elle part seule, au volant de sa voiture. En route, elle a un problème mécanique. Et le garagiste lui dit que ça prendra plusieurs heures pour réparer sa voiture. Pour se distraire, Viola se promène dans la ville, puis décide d'aller au cinéma. Elle souhaite acheter un billet pour le parterre, s'il vous plaît, mais l'employé refuse. Il lui dit que ces sièges sont réservés pour les personnes blanches. Viola répond qu'elle a pourtant bien assez de sous pour se payer un billet au parterre. Mais l'employé refuse toujours et lui remet un billet pour le balcon. En entrant dans la salle de cinéma, Viola choisit tout de même une place pour le parterre. Le film n'est pas encore commencé qu'un employé de cinéma vient la voir et lui demande de changer de place. Viola Desmond refuse. Quelques minutes plus tard, c'est la police qui vient la chercher et l'emmène en prison. Viola passe toute la nuit dans une cellule. Assise bien droite, elle bouillonne à l'intérieur. Elle sait que tout cela est totalement injuste. Le lendemain,
elle est emmenée devant le juge, qui la condamne coupable et lui demande de verser une amende importante aux propriétaires de cinéma. Elle devient une source d'inspiration importante pour la lutte des droits des personnes noires au Canada et ailleurs dans le monde. Mais il faudra attendre plusieurs années après sa mort pour que le Canada reconnaisse finalement que Viola Desmond n'avait rien fait de mal. Pour se souvenir de son courage, on imprime sur des milliers de billets de 10 $ le visage de Viola Desmond. Alors, dans le volet musique cette année, nous avions sur notre jury la violoniste Uliana Drugova, une ambassadrice de la Fondation avec le Trio de Lille. Elle est aussi musicienne, pigiste et pédagogue. Rémi Cormier, trompettiste jazz et directeur musical, était aussi avec nous sur le jury, ainsi que le pianiste classique soliste Charles-Richard Hamelin. Je tiens à dire que le jury a fait un travail exceptionnel. Les commentaires étaient francs, positifs, justes et constructifs. Merci encore au nom de tous les candidats. Je vous remercie de votre disponibilité artistique et de votre sensibilité durant les auditions. Alors, au niveau collégial, avec une bourse, Amélia Baudouin. Avec une mention, Marie-Ève Pinault. Gabrielle Brouillette. Au niveau universitaire, avec une bourse, Juliette Duguay. Charles Colisa. Simon Desrosiers, Danaé Ménard-Bélanger, Justine Legault, Sébastien Gonzalez Mora, Justine Lefebvre, avec une mention, Gustave Fraser Barnwell, Philippe Bédard Gervais, Erika Laflamme, Louane Gouin Plourde et Annie Yulène Broek. Bravo à nos 15 candidats ayant obtenu une bourse ou une mention. Félicitations à tous. Alors pour sa groove, sa justesse et sa prestance durant son audition, voici un numéro du batteur Simon Desrosiers. Il vous interprétera Softly as in the Morning Sunrise, accompagné de ses acolytes. Au piano, Christophe Magnan-Bossé et à la basse, Félix-Antoine Désy. Bonne écoute.
La Fondation de soutien aux arts de Laval ne serait pas la même sans l'énorme travail accompli par Madame Isabelle Tremblay durant les 15 années de service qu'elle nous a offert. Isabelle m'a soutenu tout au long de la passation de la coordination à la Fondation et elle est toujours disponible pour répondre à mes questions. Tu as été la marraine de centaines de boursiers. Ils sont tous reconnaissants de ton travail. Pour travailler dans le monde culturel, on doit y croire et Isabelle a toujours été là pour l'avancement de l'art à Laval. Alors, au nom de tous les candidats et boursiers que tu as épaulés durant toutes ces années, merci Isabelle. La Fondation ne serait pas la même sans toi. Pour te rendre hommage, qui de mieux que nos ambassadeurs de la Fondation, le trio de Lille, que tu as toi-même créé pour clore ton parcours à la FSAL. Alors, je laisse la parole en mots et en musique au trio de Lille. Bonne écoute et encore merci Isabelle. Chère Isabelle, merci d'avoir été notre marraine quand on était des étudiants et on faisait le concours de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Tu as été l'instigatrice de notre trio quand on était étudiants et tu nous as lancés dans notre vie professionnelle de musique de chambre. Merci pour ça. Alors, au nom du trio et de tous les jeunes que tu as soutenus pendant toutes ces années, un grand merci pour ton dévouement pour la Fondation de soutien aux arts de Laval. Merci. Merci. Merci Isabelle.
La Fondation ne serait pas la même sans le travail acharné de M. Claude-François Lefebvre et du soutien de la Ville de Laval. Alors, Mme Aline Dib, représentante du conseil municipal de la Ville, voudrait vous dire un mot. Tout premièrement, Mme Dib, merci de votre implication au niveau des arts vivants à Laval et pour votre précieuse présence lors de notre gala 2021. Alors, merci beaucoup. La parole est à vous. Monsieur Berthiaume, chers membres du conseil d'administration, chers parents, lauréates, lauréats, messieurs et mesdames, bonjour. Permettez-moi aujourd'hui de remercier la Fondation de soutien aux arts de Laval pour cette merveilleuse invitation. Et je profite de l'occasion pour féliciter tous les membres, toute l'équipe, les lauréats, les lauréates, le conseil d'administration pour l'organisation et la réalisation de ce gala, surtout en cette période de pandémie. Je suis très heureuse aujourd'hui et très ravie de prendre la parole en tant que responsable du dossier de la culture à la Ville de Laval et d'exprimer mon appréciation envers la mission de la Fondation. En fait, depuis plus de 3 décennies, la Fondation de soutien aux arts de Laval contribue au développement et à la préservation du patrimoine artistique et culturel d'ici. Son but, c'est de permettre aux jeunes de moins de 30 ans de s'épanouir dans le domaine artistique de leur choix. La Fondation de soutien aux arts de Laval est devenue l'une des fondations les plus importantes dans le domaine de la relève et de la culture au Québec, et on en est fiers. À preuve, elle a remis près de 2 millions en bourse depuis sa création en 1983. Sachons que les arts et la culture contribuent à faire de Laval une ville humaine de nature. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir comme catalyseur pour le soutien à la création artistique et aux arts de la scène, aux artistes et aux organismes professionnels. C'est aussi pourquoi Laval a pris l'engagement d'agir en leader du développement social et culturel. La municipalité offre des programmes de soutien aux organismes culturels. De cette manière, elle soutient nos artistes d'ici et favorise l'accès à la culture. Bravo et merci de soutenir notre belle jeunesse dans l'atteinte de ces objectifs. Félicitations à toutes les lauréates et à tous les lauréats. Je reconnais vos talents, votre rigueur et votre détermination. Bravo, je vous admire et je vous souhaite une bonne continuité. Pour clore notre soirée, nous terminerons par la remise du prix Claude F. Lefebvre, une bourse de 7 500 $ offerte à un ou une finissante pour la réalisation du projet qui l'aidera à transiger vers le monde professionnel. Pour la remise de ce prix important, je demanderai à notre président du conseil d'administration, M. Régent Berthiaume, de venir présenter et annoncer le ou la lauréate. M. Berthiaume, la parole est à vous. Est venu le temps maintenant de décerner la bourse Claude F. Lefebvre. Avant tout, je vais vous présenter les candidates et les candidats de cette année. Charles Colisa, Justine Dagenet de Montigny, Élie Marchand, Joanie Vignola, Annie Willenbrouek. J'ai fait partie du comité qui a eu la lourde tâche de juger et je peux vous mentionner et vous dire que les prestations et les dossiers que nous avons analysés étaient tous très professionnels. Il a malheureusement fallu trouver et choisir un gagnant, une gagnante, et j'annonce que la lauréate 2021 est Mme Joanie Vignola. Cette année, la Fondation a remis 17 bourses, 11 mentions et un prix Claude F. Lefebvre pour un total de 35 600 $. Félicitations à tous les lauréats de notre édition 2021. Sachez que le dépôt de dossier 2022 sera en février prochain et que tous les formulaires seront accessibles et affichés sur notre nouvelle page web. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller visiter notre page web, je vous y invite à aller faire un petit tour. Alors, parlez de la Fondation à vos amis, à vos collègues et à vos proches. Bonne soirée à tous, encore un gros bravo et j'ai extrêmement hâte de voir votre évolution l'an prochain. On lâche pas, bonne pratique, bonne création. Merci.